Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de vendredi sur l'hippodrome de Cabourg. Cabourg mon amour. Comme d'habitude, les résultats de la veille, donc mardi, tiercé ordre et quartier des ordres dans la sélection. Ensuite, on fait un 3 sur 3 dans le JDT que déplacé et un course par course qui a été homogène et pas mauvais, plutôt bon, tout le long de la réunion de la Capelle. Alors, le prix Henri Ballière, l'événement du jour, parcours de tenue, course française, 13 partants, 8 en tête, 5 au 25. Sur la plupart des concurrents, voire tous, il leur faut le bon parcours. Alors, base gagnante, le numéro 3, Gouelan Gemma, on l'a touché à Cholet, étant battu par un certain Gitano qui était au 25 mètres. Je vois pas de chevaux de la valeur de Gitano au 25 mètres dans cette course-là. Ils avaient le choix entre 5-6 courses, on est venu ici, ça sent la course visée. Tony Lebeller qui était là, c'est un cheval qui sera plaqué devant, déféré derrière. Il lui faut le bon parcours, mais suit tous les trains. Avec une bonne drive et un bon déroulement de course, le cheval peut gagner. Deuxième base, le 13, Falco du Douai, qui vient de faire une petite dinguerie. Je pense que sans sa faute, le 15 juillet, dans les mêmes conditions, il aurait joué sa place dans les 3. Je peux pas dire qu'il aurait gagné parce que Falco du Rocher a gagné d'autorité, mais au moins dans les 3, il aurait fini sûr et certain. C'est les mêmes conditions. Le lot est un peu plus creux. S'il est carré du début jusqu'à la fin, il sortira pas du couplet gagnant. Premier outsider, le numéro 1, Goldorak, 2 sur 3 sur ce parcours-là dans les 3. Donc c'est des bonnes statistiques. 2 courses où il a retrouvé son niveau. Il retrouve un certain François Lecanu avec qui ils ont plusieurs victoires, le cheval plus le pilote, pareil, ce sera une question de parcours. Deuxième outsider, alors la statistique avec le pilote et le cheval est folle. Le 8, Glossfooteux, ça sent la course visée à 200 € du plafond. Deuxième, troisième, premier, pilote plus cheval. C'est magnifique. Maintenant, sur les 2-3 courses qui viennent courir, c'est pas top. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le mettre dans les 3, mais si on a préparé cette course-là, sur sa classe, il sortira pas des 5. En 5e position, le 5 en bas du vivier. Pour son retour en France, il a claqué un 14-2 2007 Autostar sur les hippodromes de la Capelle, c'est pas mal. Il s'est assagi, très fautif auparavant. Il a beaucoup couru corde à droite 2019 et 2020. Sur la piste, c'est distancé 5e, 6e. Et comme les Espagnols en ce moment sont plein pot, c'est un cheval qui peut créer la surprise. 6e place, le numéro 11, Ghostbuster. Alors lui, je le préfère au même poteau ou quand il part en tête d'une épreuve, même s'il a rendu 25 mètres à Saint-Malo, mais les conditions de course étaient différentes. Yo-yo, déféré devant, le lot est creux, voilà pour les places, c'est ouvert, je l'ai gardé. 7e position, le numéro 7, Fatal Gwen. 7e de la course de référence, le lot est moins fourni, le pilote est en feu, l'entraîneur revient en forme gentiment. Le cheval, c'est depuis 5-6 course, c'est zigzag, mais s'il arrive à retrouver un semblant de forme et comme le pilote peut sublimer les chevaux, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 10, Forever JL. Alors il est 5e de la course de référence, il a presque eu un bon parcours dans l'ensemble, il n'y a pas gros de marge de manœuvre, voilà, question de déroulement de course, question de feeling avec le pilote, si tout se passe bien, vu que c'est ouvert pour un chèque, c'est possible. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome de Soisy à Enghien. Ce sera encore les trotteurs. Passez une bonne fin de semaine et merci à tous. Ciao.